Bonjour et bienvenue sur KS Régime. Le ministre russe de la Défense affirme avoir déjoué l'attaque des drones iraniens sur la capitale russe. Il n'y a pas eu de blessés, non, des façades ont été endommagées et l'aéroport de Moscou a été brièvement fermé. Sur ce, je vous laisse donc suivre l'image et puis on se retrouve tout juste après. Il est très tôt ce dimanche à Moscou. Un ou plusieurs drones explosent sur le IQ Quarter, un complexe composé de 2 gratte-ciel dans le quartier d'affaires de la capitale. Plus tard dans la matinée, la lumière du jour laisse apparaître les dégâts sur 2 bâtiments d'une 50aine d'étages, situés à moins de 10 km du Kremlin. Mes amis et moi, on a loué un appartement pour venir ici et se détendre. D'un coup, nous avons entendu une explosion. Comme une vague, tout le monde a sursauté. Au début, il y avait beaucoup de fumée, on ne voyait rien. Et puis du dessus, on a pu voir le feu. Les autorités russes accusent l'Ukraine d'avoir mené cette opération de 3 drones au total. Selon Moscou, un premier aurait été abattu avant d'entrer dans la capitale. Les 2 autres détournés de leur cible initiale avant de s'écraser sur les immeubles. Le maire de la ville assure que l'attaque n'a fait aucune victime, mais elle montre la vulnérabilité de Moscou, visée à plusieurs reprises depuis le début de la guerre. Déjà lundi, une attaque au drone avait endommagé plusieurs bâtiments à proximité du ministère de la Défense. Le Kremlin avait condamné ce qu'il décrit comme des actes de terreur et promettait des représailles. En Ukraine ce samedi, les attaques russes ont été, elles, meurtrières. À Zaporijia, un missile a tué 2 personnes. Tout s'est passé en un instant. Un bout de l'obus a touché la vitre. Tout a été soufflé. Tout a volé ici et là. Je vais bien, Dieu merci. Selon Kiev, la ville de Soumy, au nord-est de l'Ukraine, a également été visée par une frappe samedi, tuant un civil et en blessant. La France suspend son aide au développement et son appui budgétaire au Niger après le coup d'État militaire envers le président élu Mohamed Bazoum. Paris demande le retour sans délai à l'ordre constitutionnel nigérien autour du président Bazoum élu par le Nigérien, réaffirme le ministre dans un communiqué. Des centaines de Nigériens ont manifesté jeudi à Niamey pour soutenir le militaire qui ont renversé le président Mohamed Bazoum. Je vous laisse donc suivre à l'image puis on se retrouve tout juste après. Les nouveaux maîtres du Niger adoubés par la population. Des centaines de personnes ont manifesté jeudi à Niamey pour soutenir les militaires qui ont renversé le président Mohamed Bazoum. Pour les manifestants, la chute du président démocratiquement élu en 2021 marque la fin d'une période sombre et le début d'un retour à la démocratie. Au moins qu'on rétablisse la démocratie dans le vrai sens du mot. Parce qu'elle n'existait plus depuis 1998. Au Niger, personne n'a la possibilité de marcher même à 2. Et c'est ça que les gens vont nous appeler démocratie. Des élections truquées, les candidats qui ne répondaient pas aux conditions des dispositions, les lois et règlements de la République. Et c'est ça qu'on proclame chef d'État. Et on fait ce qu'on veut de nous? Non. Les manifestants scandaient des slogans hostiles à la CEDEAO, l'organisation régionale ouest-africaine, et aux puissances occidentales, non sans brandir les drapeaux russes. Euphoriques, ils ont déjà donné carte blanche aux putschistes. On n'a pas d'état d'âme par rapport à la durée de leur transition ou quoi que ce soit. Il n'est jamais trop tard pour rectifier. L'essentiel, c'est que le Niger soit refondé. L'essentiel, c'est que le Niger soit rétabli dans sa souveraineté pleine et entière. L'essentiel, c'est que nous soyons des hommes libres. L'essentiel, c'est que les institutions sous-régionales chapeautées par certaines puissances ne nous intéressent pas. Il faut que ça soit clair. Les Maliens ont pris leur destin en main, les Burkinabés l'ont fait, les Nigériens viennent de le faire. Dans un sursaut d'orgueil, le président déchu, toujours séquestré jeudi avec sa famille dans sa résidence officielle,
a rejeté le coup d'État. Quelques jours après la clôture officielle de l'opération de réception de la candidature à la députation nationale sous l'étendue de la RDC, un entrepôt de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en cycle, a pris fin dans la nuit du vendredi à samedi à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Le premier bilan fait état des dégâts matériels importants. Je vous laisse donc suivre en image et puis on se retrouve juste après. Dans la province du Sud Kivu, un incendie s'est déclaré dans un entrepôt de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Les machines à voter qui devraient servir lors des élections générales prévues en décembre ont été détruites. Les autorités provinciales ont annoncé l'ouverture d'une enquête pour déterminer l'origine de cet incendie et pour établir les responsabilités. On écoute un des candidats à l'élection. 1700 machines à voter incendiées juste à quelques jours des élections. C'est quelque chose qui suscite beaucoup d'interrogations et beaucoup d'inquiétudes. Ça crée même la peur au sein de nous qui avons des ambitions de postuler. On s'est dit pourquoi cela n'a pas été calciné avant, mais juste à la veille des élections. La crainte se situe au niveau de la fraude. Tout ça, je crois que la CENI nous doit des explications claires et précises pour qu'on sache réellement ce qui s'est passé. Voilà. Après incendie qui a commencé depuis 2 heures du matin, voilà, nous avons sauvé au moins 300 devs qui sont là. Et le feu brûle encore dans cet entrepôt. Si vous remarquez bien, le feu est en train encore de brûler. C'est depuis 2 heures du matin. Ça a été provoqué par une scierie qui est à proximité, ou soit collée avec l'entrepôt. Et à l'intérieur, tout brûle encore. Il n'y a même pas accès dans l'entrepôt, tout brûle encore. Donc, moindre erreur, celui qui va essayer de pénétrer dedans, il y meurt et il y reste. Au niveau de l'entrepôt sud Kivu. Voilà. Voilà. C'est tombé à une mauvaise période, à un mauvais temps. Le 9e jeu de la francophonie en Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix Tshisekedi, les a donc placés sous les signes de la solidarité des francophones avec le Congolais victime d'une agression dans la partie est de la RDC. Le coup d'envoi de la cérémonie d'ouverture, l'ambiance est de mise dans le stade des Martyrs à Kinshasa. On sent déjà que c'est l'ambiance qui va régner pendant les 10 jours. La jeunesse d'une trentaine de pays est représentée, 3000 sportifs mais aussi des artistes. Pour ces 9e Jeux de la francophonie, accueillis cette année par la République démocratique du Congo, les cultures francophones sont brandies fièrement, tel un étendard. Mon vœu le plus ardent est que cette période que nous allons passer ensemble soit mise à profit par nos hôtes pour découvrir les talents de nos athlètes et la richesse du patrimoine culturel congolais. Je déclare ainsi ouverts les 9e Jeux de la francophonie. Les Jeux ouverts, place maintenant au spectacle pour les 80 000 spectateurs du stade. Chants, rumba revisité. L'âme du Congo, source de vie pour tous les Congolais. Le tableau dresse le portrait du Congo avec ses peuples, ses animaux, son fleuve. Ses taxis jaunes aussi, et ses célèbres sapeurs congolais, si élégamment vêtus. Le clou du spectacle, le bouquet final. La star congolaise Fally Ipupa, digne héritier du roi de la rumba Papa Wemba, mais aussi digne représentant de la plus grande ville francophone au monde, Kinshasa. Il embarque avec lui les voix du stade comble.
Jusqu'au 6 août, se tiendront 9 compétitions sportives, parmi lesquelles la lutte libre et la lutte africaine, et 11 concours culturels tels que la peinture, la photographie, la littérature et même les marionnettes géantes. C'est ici que je vais devoir mettre un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi du début jusqu'à la fin. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de partager. Merci et à la prochaine.